l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Je sais pas si c'est l'inondation, mais on n'est pas nombreux ce soir les gars. Là, ouais. Je suis passé, moi, c'est bon. Ah, c'est bon, vous avez bien travaillé Bruno, vous avez bien aidé les gens, ça va très bien. Oh, nous et tant d'autres, hein, oui, on C'est est bien, allés. on a vu un bel élan de solidarité là entre les joueurs de rugby. Et puis on s'est retrouvés une vingtaine chez nous, mais bon, on connaissait du monde, une quinzaine de fleuris. Salle-Coursan, il ne faut pas oublier, ils me l'ont bien dit. Voilà, non, Clape-Plage, sur d'autres communes que Trèbes, d'autres clubs, ils sont allés. Non, c'est bien. Ça provoque. Un bel élan de générosité, de partage. C'est pas plus mal, ouais. Allez messieurs, on va commencer par les résultats de 3e et 4e série. Et on commence par la poule A. Villeneuve-les-Maguelones recevait Salagou, match nul, 22 partout. La Grande-Motte recevait Saint-Gilles, victoire de la Grande-Motte 71-12. Vendargue recevait Marguerite, victoire de Marguerite 16-14. Beaulieu recevait Roquemort, forfait de Roquemort. Donc les 5 points de la victoire pour Beaulieu. Et le Pays Viganais recevait Vonajol, victoire du Pays Viganais 28-5, messieurs. Guillaume. Ouais, 28-5 avec une victoire des jeunes Viganais là, qui ont confirmé leur bon début là, face à Vonajol qui est un peu dans le dur. Après, on a vu la victoire de Marguerite 16-14 à Vendargue. Ça, c'est un peu plus surprenant parce que Marguerite, au début, on n'est pas cher de leur peau, comme on dit, mais finalement, ils font un bon début aussi. Ils réussissent à accrocher une deuxième victoire. Et Vendargue, bon, qui réussit quand même à avoir le bonus défensif. Ouais, bon, la Grande-Motte s'est imposée avec le bonus 71-12. Ah, je me disais qu'il y avait le bonus quand même. Ouais, c'était la baie de Saint-Gilles, donc bon, c'était l'occasion de parfaire un peu leur gamme parce que c'est des matchs qui ne comptent pas. Hein. Oui. Et enfin, dans l'affiche, c'était pas l'affiche qu'avait choisi Pierre, mais bon, c'était quand même l'affiche. Villeneuve-les-Maguelones qui recevait Salagou. Et bien 22 partout. On a eu deux mi-temps. Villeneuve qui a mené à la mi-temps 12-0. Contrôler les débats, il n'y avait rien à dire. Et en deuxième mi-temps, c'est Salagou, donc l'Odev, qui remet la main un peu sur le ballon et qui jette toutes ses forces. Et à la fin, dernière minute, interception, essai de 80 mètres et 22 partout. Voilà. Bon, c'est bien. Ouais, c'est très bien pour Salagou. Il y avait des petits chambrages de Morgan Espinoza, mais ça ne les a pas fait sortir du match et 22 partout. Voilà, et c'est un peu dommage, 22-22, ils ont quand même quelques joueurs d'expérience, Villeneuve-les-Maguelones. Bon, on n'était pas au match, mais à 22-15, est-ce qu'on a besoin à la 80e peut-être de jouer plutôt que de cacher le ballon? Alors avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent le faire. Ouais. On a compris ce qu'aurait fait Bruno Druetta. Il aurait dit les gars, on joue tout. En attendant, Salagou, bravo, belle perf, il se replace 3e de poule. Seconde même, c'est joli. C'est joli. Interception de 50 mètres. Et d'ailleurs, on a eu, la semaine dernière, on disait qu'ils n'avaient peut-être pas forcément choisi d'évoluer aussi bas. Et effectivement, il y a eu beaucoup de départs. Et au moment de repartir, ils ne savaient pas trop où ils allaient, donc ils sont descendus vachement bas. Et puis il y a des anciens qui sont revenus, des jeunes qui étaient un peu, qui ne savaient pas trop. Et du coup, la mayonnaise prend bien. Voilà. Eh bien, on va leur souhaiter, on continue. À poule B, mesdames, messieurs, le 3e et 4e série. Le Stade Adénia recevait Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan, 27-17. Salanque-Cerdan-Capcir, le match a été remis. Et Murviel-Tézan recevait Bagnoul-des-Aspres, victoire de Bagnoul-des-Aspres à l'extérieur, 33-28 buts. Oui, donc Montredon qui va faire le bon coup à Alenia, hein, qui l'emporte donc 27-17. Il menait déjà 12-5 à la mi-temps. Ils ont inscrit 2 essais par Guichet et par Sigrat, leur arrière. Et Fabien est rentré. Ah. Donc au début, c'est pas lui qui jouait, c'est Bassois qui avait déjà meublé le score au pied avec 4 pénalités. Et il est rentré, il a marqué une transformation et un drop à la fin pour asseoir le score 27-17. Ouais, manière, hein, il se régale. Dans l'autre rencontre de la journée, c'est Bagnouls qui est allé s'imposer 33-28 chez Kitou Gracia à Murviel-Tézan. Donc il menait Murviel-Tézan à la mi-temps. Ils ont inscrit 4 essais de 3 quarts, bien construits. Et puis ils auraient pu tuer le match, 28-7. Ils n'ont pas planté les essais qu'ils auraient dû. Et finalement, en deuxième mi-temps, Bagnouls marque un essai d'entrée. Ils se sont accrochés, 2 essais de plus, et ils ont perdu à la dernière minute. Pareil, interception, un talonneur. Peut-être que... Coup de pied Chandelle dévissé qui tombe dans les bras de l'ailier.
et 33-28. Ça aurait pu finir bien. Faute de jeu. 33-28. À 28-7, peut-être que Murviel pensait l'avoir tué le match. Et c'était pas fini. Il faut bien que les Catalans ils lâchent jamais. Ah, et bien écoute. On passe à la poule C, mesdames, messieurs, de 3e et 4e série. Cornellán recevait Boulogne-Soreda, victoire de Cornellán 37-9. Et d'ailleurs, tous les autres matchs, Durand, Bassin-Sud-Minervois, Bébénine-Smez, Cône-Minervois-Conques et Clap-Plage, Sud-Canigou, tous les matchs ont été remis. Et justement, nous avons une interview d'après-match. D'ailleurs, on voit qu'ils ont beaucoup parlé du rugball, hein, Guillaume? Ouais. Vous étiez lancé sur le rugball. Mesdames, messieurs, l'interview d'après-match du match de Cornellán. Et bonsoir à tous. Donc, on se retrouve à Cornellán après le match de Cornellán qui recevait le Boulou aujourd'hui. Donc, une victoire 37-9. Donc, à mes côtés, Gaëtan Rocoule et Cyril Elmer, le coach de Cornellán. Gaëtan, une victoire, on va dire, large, mais quand même difficile contre ces Catalans. Oui, difficile, hein, avec un terrain grand, ça a été dur de rentrer dans le match, mais bon, voilà, on retiendra juste qu'on a été un peu solidaire hein, et la victoire à la fin. Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton équipe? On sait qu'il y a toujours une bonne ambiance dans ce club, mais en même temps, ça produit aussi du jeu sur le terrain. On essaye de produire. Pour l'instant, le début de saison a été compliqué. On y arrive tout doucement, mais bon voilà, c'est un club qui est remanié complètement. On arrive avec beaucoup de nouveaux, donc voilà, petit à petit on prend le rythme, mais bon, ça commence à devenir intéressant. Ouais. Bon Gaëtan, j'ai vu que la cheville avait un peu souffert aujourd'hui. Rien de grave, j'espère. Eh ben, écoute, je vais voir demain, je vais aller passer les radios, on verra bien. J'ai croisé les doigts que j'ai rien parce que là, dimanche on a un gros match, on va à Conques, alors bon, on va voir. Il manquera du monde, on verra. Donc, quels sont les objectifs quand même, Cyril, de cette année? Gaëtan parle de ce déplacement à Conques. On sait que Conques, quand même, c'est une équipe qui est bien expérimentée. Je crois qu'ils se sont renforcés encore cette année, les joueurs qui sont revenus. Comment vous l'abordez un petit peu ce déplacement? Pour nous, Conques, ça fait partie des équipes qui sont, c'est le haut du tableau quoi, pour nous. Hein. Donc on sait où on va jouer chez eux. Ils ont passé quelques jours compliqués chez eux avec le temps et compagnie. Donc on sait très bien que ça va être très compliqué et qu'ils vont avoir envie de jouer. Quoi. Bon, après, on sait où on va. Quoi. Mais des objectifs pour l'instant comme tout le monde. Quoi. Celui qui commence les championnats, il n'est pas là pour aller cueillir les fleurs. Quoi. Donc voilà, on sait où on va et on n'ira pas pour rien non plus. Quoi. Bon les gars, on a vu... Je sais pas, on va demander parce qu'on n'a pas trop parlé du match. Là. Ah ouais, là, c'était parti sur autre chose. Sur un peu tout, sur l'ambiance générale. Non, belle victoire 37-9 avec le bonus. Là, c'est le contraire de Murviel-Tézan. Le boulot a un peu lâché, du coup, ça a donné l'occasion à Cornellán. Cornellán qui est équipé quand même. Oui, il y a une belle équipe. Ouais. Il y a eu du bon recrutement là. Et ils se replacent seconde de poule, donc c'est une bonne journée pour eux. Bon, ouais, il y a des matchs en retard. Hein, voilà, il va y avoir des week-ends très très longs, là, des périodes très longues pour toutes les équipes, hein, messieurs. Ouais. Ça va être compliqué. Allez, on va passer à la deuxième série. Attends, je savais que tu allais oublier. Ah oui, il nous reste 2 matchs, le plateau de Sceaux et Villeneuve-la-Comtale. Tu vois, je les oublie pas, je savais qu'il fallait en parler. Pays de Sceaux donc, qui a perdu 26-19 à Rieucros, donc, qui menait assez rapidement avec un essai à la 5e minute. Mais les locaux qui ont petit à petit refait leur retour pour mener 23-7 à la mi-temps. Et ça, ils n'ont pas réussi à remonter les joueurs du plateau de Sceaux. Et après, c'est Villeneuve-la-Comtale. Alors, j'ai perdu le score, mais tu vas m'aider. Alors, je vais t'aider, oui, si je le trouve aussi. Blé-les-Mines, 28-12, ils ont perdu. C'est ça. Et là, ils ont pas réussi. On n'a pas eu plus d'infos, mais ils se sont inclinés donc 28-12 à Blé-les-Mines. Bah, allez, parfait, oui. Non, je sentais parti là. Pas d'infos. Allez, on va voir les résultats maintenant de la deuxième et première série. Bon, allez, on passe, mesdames, messieurs, à la deuxième série, la poule B. Alors là, les 2 matchs qu'il y avait, on seront remis. Donc c'est Montréal contre Thau, le match est remis, et Bas-Conflans-Vinça contre le BCPO. Les 2 matchs sont à remettre. Donc là, messieurs, on n'a pas... Juste dans cette poule, je vois un club comme Portel. On arrive sur fin octobre gentiment. Ils ont fait qu'un match. Ils ont fait qu'un match.
ça doit être pas évident à gérer au niveau des coachs, au niveau des entraînements et tout quand même. Pour arriver certainement à motiver tout le monde et avoir tout le monde dans le truc, ça va être compliqué. En plus, Portal, ils se sont bien renforcés. Oui, ils ont une belle voilà, équipe. mais c'est dommage. Bon, ils ont gagné bonifié le premier match, mais on verra par la suite. On voit pas là où. Allez, la poule C de deuxième série, mesdames, messieurs. Valence d'Albi recevait Narbonne-Plage, victoire de Valence d'Albi, 31-17, avec une belle pénalité qui a fait 2 poteaux et but. Puis Lorentz recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 20-18. Vielmur recevait Pesez, victoire de Vielmur, 24-15. Et enfin, Rougier recevait Labastide-Saint-Georges, victoire de Rougier, 24-12. C'est leur première. C'est leur première victoire. Et ben voilà, ils ont ouvert leur compteur aussi. Voilà. Après des fortunes diverses pour nos 3 Languedociens qui, bon, soit dit en passant, je fais la parenthèse, sont aux 3 premières places de la poule. Voilà, donc, mais bon, c'est assez intéressant. Par contre, certainement que Pesens a dû l'avoir plus dur parce qu'ils ont été touchés la semaine avant, ça va être compliqué. Alors, pour... Pesens, pour s'entraîner et tout ça, je pense qu'ils ont eu des soucis. Bon, ils ont perdu à Vielmur. Vielmur qui a eu un peu de réussite, mais qui a forcé sa chance. 2 interceptions d'entrée. Voilà, 12 points, 12-0. Après, Pesens a remis un peu la main sur le ballon, il est revenu, mais pas assez, 24-15. Je pense qu'un bonus défensif aurait pas été immérité. mal. Ouais, Voilà. à noter que la bourriche du match, les dirigeants il y a quelques stades ont remis à Pesens pour les sinistrés. C'est bien. On l'a vu partout là, de ce week-end. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Voilà. Ensuite, Cruzy-Saint-Chinian est allé s'imposer à Puy-Lorentz. Donc Puy-Lorentz qui était un peu en fond de classement, mais il fallait le faire. Il s'impose 20-18, bonus défensif pour Puy-Lorentz. Cruzy-Saint-Chinian se replace donc à la 3e place et il continue son petit bonhomme de chemin parce qu'il ne me semblait pas qu'à l'intersaison on en avait beaucoup parlé. Non. Et, ça n'a pas été un match très terrible. J'ai eu l'entraîneur au téléphone et il me disait que beaucoup de ballons tombaient. Ils ont marqué des beaux essais de 3 quarts. Ils perdaient encore 18-15 à 3 minutes de la fin. Et là, c'est un de leurs 3 quarts, là, Barbier, qui a la dernière minute. En fait, ça s'est joué entre les équipes dans le money time, comme on dit. Et pareil pour Pesens-Vielmur, il y a eu 2 essais sur interception du centre. Sam Blanc, là, il a marqué 2 essais sur. Et Narbonne-Plage, alors, donc on a vu cette pénalité. Le leader invaincu, cette pénalité qui permettait à Narbonne-Plage, à ce moment-là du match, de revenir un peu dans la partie. D'ailleurs, Narbonne-Plage était dans les clous jusqu'à 10 minutes de la fin, puisqu'il ne perdait que 21-17. Mais bon, ils étaient que 19 sur la feuille, ils se sont déplacés, beaucoup d'absents. Et à la fin, ils ont craqué face à une bonne équipe de Valence d'Albi pour 31-17. Donc ils ne sont plus invaincus, ils restent premiers. Bon, avertissement, sans trop de frais, il faudra vite remettre le bleu de chauffe et rentrer un peu de monde. Parfait. On passe, mesdames, messieurs, à la première série, la poule A. Ouveillan-Cuxac recevait Olonzac. Victoire d'Ouveillan-Cuxac, 38-6. L'Union catalane, la tête Pézilla, le match a été remis. Saint-Jean-de-Védas, match nul 21 partout. Et Vauvert, Nevian-Canet d'abord. Victoire de Vauvert à domicile 28-17. Et Poussant, Stade Bessanais. Le match a été remis, messieurs. Donc, commençons. J'y étais par Ouveillan-Cuxac qui s'impose très largement 38-6 contre Olonzac. Bon, il y avait beaucoup de vent. Olonzac a dominé en première mi-temps avec le vent dans le dos. Malheureusement, encore une fois, pour marquer des essais, il faut 10 occasions. On ne marque jamais dans nos temps forts. Et sur un contre de 80 mètres, Ouveillan bascule en tête à la mi-temps 10-6. Le plus dur était fait. Et en seconde mi-temps, Ouveillan-Cuxac a largement déroulé, avec notamment un doublé de Caruesco, le numéro 8, replacé au centre. Voilà, 38-6, 5 essais à 0. Il n'y a pas photo. Sur ce match-là, voilà, on a bien vu un leader et une équipe de bas de tableau. Voilà. D'accord. Ensuite, donc, Védas, Saint-Jean recevait donc Ponteilla. 21 partout. Donc, ça fait bien au Védasien parce qu'ils avaient fait un début de championnat un peu compliqué. C'est les premiers points. Ça leur fait bien, oui et non, parce que c'est quand même un match contre un concurrent un peu de bas de tableau qu'ils voulaient gagner, qu'ils pouvaient gagner, puisque bon, ils menaient au score, ils se sont fait remonter. Et à la fin, même cette équipe de Ponteilla était repassée devant. Védas vient arracher le match nul, mais 21 partout, il y a comme un goût inachevé quand même. Ça arrange personne. Voilà. Une pénalité, 30 mètres face au bar à 3 minutes de la fin. À la fin. Ah oui. Donc ça reste, voilà. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient contents. Qu'ils étaient très contents, en tout cas au coup de sifflet final. Après, bon, et les joueurs alors de Wally et de Jean-Michel sont allés perdre à Vauvert. Et donc dans l'affiche du jour, c'est Vauvert qui recevait Nevian-Canet. Belle victoire de Vauvert, 28-17. On a vu donc cette équipe de Vauvert, pour l'avoir côtoyée il y a une semaine, c'est très solide devant, très bien structuré.
avec un très bon lanceur, donc petite dédicace, puisqu'on en a discuté après le match. Non, une très bonne conquête, et ils ont mis à mal cette équipe de Nevian-Canet en début de match pour mener 23-20. Ils ont fait donc la différence. Nevian-Canet, après, a commencé un peu à jouer, est revenu au score, mais n'a pas pu venir titiller cette équipe de Vauvert. 28-17 pour Vauvert. Victoire logique. Nevian peut avoir quand même quelques regrets de ne pas être rentré dans la partie un petit peu mieux, je pense. Et voilà. Donc, pour l'instant, Nevian assure à la maison bien comme il faut, un peu de mal à l'extérieur. Il faudra peut-être régler la mire à l'extérieur pour les joueurs de Doudou et de Wally. Allez, on passe toujours à la première série, la poule B. Kouiza Esperanza recevait Brassac-Silobrov, victoire de Kouiza Esperanza, 48-6. Piège-Lauragais-Malpère, Stade Lavelanet, le match a été remis. Vabre recevait Ossillon-Mazamé, victoire d'Ossillon-Mazamé, 22-13. Mazères recevait Alaric, victoire de Mazères, 13-6. Et Mont-de-la-Cône, j'allais dire la Côme encore une fois, décidément, pourtant la bonne charcuterie de la Cône, quand même. Mont-de-la-Cône recevait Saint-Jean-Falga, victoire de Saint-Jean-Falga, 15-12. Qui c'est aujourd'hui? Ouais, donc l'Alaric qui se déplaçait en leader invaincu, donc comme un Narbonne-Plage en seconde série, ils ne le sont plus. C'est des piqûres de rappel. Voilà, bon, il n'y a rien de catastrophique. L'Alaric ils font bonus défensif. Voilà, eux, ils ont sauvé le bonus défensif, donc ils ne rentrent pas bredouille, c'est déjà pas mal. Mais bon, cette défaite n'était peut-être pas sur le tableau de marche. Bon, ça n'entache en rien le très bon début de saison. 20 points en 5 matchs, ils sont toujours leaders. Mais attention, voilà, comme tu dis, petite piqûre de rappel, il faudra vite remettre le bleu de chauffe contre une équipe qui était en bas de tableau, mais qui avait pris quand même des équipes mieux classées. Donc ça reste Mazères, une bonne équipe de première série. D'accord. Bon, ensuite... Kouiza a déroulé, non? Pardon? Kouiza, voilà, j'allais y venir. Kouiza Esperanza, 48-6. Kouiza lance enfin un peu sa saison, quoi, puisque c'était deux équipes là aussi de bas de tableau. C'était le 8e contre le 9e. Grosse victoire, 6 essais. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Félicitations à eux. Ce bonus offensif, voilà, 5 points d'un coup. Ils doublent leur capital et se replacent en milieu de tableau pour essayer d'aller grappiller au moins cette 4e place qualificative. Voilà. Et juste Saint-Jean-du-Falga qui gagne à la Cône et Ossillon qui gagne à Vabre, donc j'ai pas trop d'informations. Les deux gagnent à l'extérieur. Voilà. La fiche du jour pour moi, c'était Piège-Lauragais Malpère contre le Stade de la Velanette qui a été remis. Voilà. Parfait. Allez, maintenant on va faire les poules de promotion honneur et les poules honneur. On commence par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait l'Andorre, ça s'était déjà joué la semaine avant, victoire d'Andorre 16-12. Les As-sur-Lèze, Trèbes, le match a été remis, on s'en doutait un petit peu. Toche-Corbière recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Toche-Corbière 37-21. Toulouse-Canville recevait Mirepoix, victoire de Toulouse-Canville 34-16. Et Foix recevait Laris de Mazan, victoire de Laris de Mazan 29-17, Guillaume. Ouais, tout à fait. Donc Toulouse, Lalande de Canville poursuit son périple en tête. 5 matchs, aucune défaite, un match nul, 4 victoires. Ils l'ont emporté avec le bonus sur Mirepoix. Bon, on n'a pas eu plus d'infos sur le match. Foix qui a été défait à la maison par Laris de Mazan. Donc là, justement, on le disait, ce match ça va a permis à Laris de passer devant Foix. Et enfin, pour Toche-Corbière, c'est une victoire à la maison 37-21. Mais sans bonus. Sans le bonus. Ils avaient inscrit un essai d'entrée de match, un essai de pénalité à la 2e minute. Mais ils ont eu un petit moment de flottement pendant 20 minutes et ils ont pris 2 essais. Donc c'est Sainte-Foy de Pérolière qui menait 14-10. Et après, c'est vraiment le travail de sape des avants de Toche-Corbière qui leur a permis d'inscrire 3 essais de plus, notamment par Esclarmonde, Kaufmann et Villaverde, pour réussir à l'emporter 37-21. Donc on a vu vraiment une grosse partie des avants de Toche-Corbière, même si les 3 quarts n'ont pas... Ils ont fini le boulot. Voilà, ils ont fini le boulot. On passe à la poule B de promotion honneur. Vinassan recevait les Plages d'Orbe, victoire de Vinassan 25-5. L'Esbac recevait Bagnol-Marcoul, victoire de l'Esbac 15-6. Cabestany recevait Saint-André-Bizanet, le match a été remis, messieurs. Bon, Vinassan qui fait le boulot. Ouais, Vinassan fait le boulot, donc recevait Plage d'Orbe. Là aussi, leader invaincu qui ne l'est plus. C'était la journée. C'était pas le week-end des leaders. Voilà, c'est ça. Et grosse performance de Vinassan, parce que Plage d'Orbe, on sait qu'il y a une très belle équipe. Et Vinassan a vraiment fait le boulot. Grâce à leur demi d'ouverture, quand même. Voilà, un gros match de Steve Acacio, donc, qui a réussi le full house. Ouais, c'est ça. Donc, il marque un essai, 2 pénalités, une transformation, un drop. Bon, c'est un match plein, on va dire, bien aidé par le gros travail du paquet d'avant.
Donc Plage d'Or va bien démarrer la partie pendant 10-15 minutes. Puis après, petit à petit, Vinassa a mis la main sur le ballon, a très copieusement dominé devant, avec de bons ballons portés, un essai de pénalité. Victoire 27-5. Je pense que Vinassa tient là son match de référence. Mais sans bonus quand même. Sans bonus, oui, 3 essais à 1. Mais franchement, je pense que si on leur dit ça au début du match, ils auraient signé de suite. Non, c'est vraiment une grosse perf. Alors, Plage d'Or, je n'ai pas trop d'infos. Peut-être qu'ils étaient un peu moins bien, qu'il manquait un peu de monde. Mais en tout cas, celle-là, elle doit rien à personne. Bravo aux Blacks. Et les Bacs qui gagnent contre Bagnols-Marcoul. Bagnols-Marcoul qui était le dernier de poule. Ouais. À la fin, il fallait les battre 15-6. 15-6, ouais, on n'a pas eu plus d'infos sur le match, mais ça a dû se passer dans un très bon état d'esprit parce qu'on a eu droit à un petit selfie, les deux équipes ensemble. Ça, c'est bien. C'est chouette. Allez, on passe maintenant à la poule honneur, la poule A. Alors, c'est Alès, l'équipe de Cévenol recevait Bédarieux, victoire 36-0 de Cévenol. Saint-Afrique recevait 7, victoire de Saint-Afrique 22-3. Lunel recevait Saint-Gély-Pixenou, victoire de Lunel 41-0. Et Montréal-Montali recevait Moggio-Carnon, victoire de Montréal-Montali 19-12, Guillaume. Ouais, on va commencer par les Alésiens là, qui l'ont emporté donc 36-0. Bédarieux s'était déplacé avec quelques absents et ils n'étaient que 20 sur la feuille pour ne pas pénaliser leur équipe réserve. Ils se sont retrouvés très vite à 14 suite à une bagarre générale où le 10 d'Alès a été sévèrement touché, Tommy Bouvier. C'était un bon rétablissement. Voilà. Et du coup, après, les Alésiens, à un de plus, on sait qu'ils sont équipés, tout ça leur a facilité la tâche et ils ont gagné avec le bonus. Saint-Afrique. Saint-Afrique, voilà, belle victoire bonifiée devant 7 quand même, un des gros morceaux de cette poule. 7 qui piétine un peu en ce début de saison. Là aussi, il y a eu une grosse défense de 7. Et il y a eu quelques orages aussi, 2 cartons rouges côté 7, un carton rouge côté Saint-Afrique. C'était le week-end, les orages. Mais 7, ça fait plusieurs matchs qu'ils ont des cartons rouges, attention. Là, le match s'est déroulé 50 minutes à 14 contre 13, donc voilà. ça a nivelé un peu. Mais de toute façon, 7 avait un déplacement difficile. Ils ont reçu 2 fois Saint-Afrique, 2 fois victoire bonifiée. Donc chez eux, c'est solide. Intraitable. Donc, voilà, comme dirait le traiteur. Voilà. Ils ont mis 3 essais, notamment par Florian Gros, qui se fait les croiser sur le dernier essai, un essai de 100 mètres sur un renvoi, et un de Greg Combe. Oui, ça c'est compliqué quand tu te fais les croiser là. Lunel qui recevait Saint-Gély, victoire 41-0, il n'y a pas eu photo là non plus. Ouais, là, Lunel qui continue, eux par contre, invaincus, ils sont toujours invaincus, voilà. C'est un des rares. La poule d'avant, Toulouse-Land est toujours invaincue, mais n'a pas fait que des victoires. Excusez-moi, c'est vrai que maintenant on est en Occitanie. C'est vrai que je regarde le côté languedocien. Autant pour moi, messieurs. 5 matchs, 5 victoires, 21 points. Ça tourne bien du côté de Lunel là. C'est ça. C'est propre. Cette année, c'est un des favoris, peut-être à la remontée. Tout à fait. Et enfin, le dernier match, c'était Montréal-Montadi qui recevait Moggio-Carnon. Alors justement, une petite info, on a Roland qui avait les ligaments touchés. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Il a eu les ligaments touchés, donc maintenant, c'est du repos pour les ligaments, vous le savez, messieurs. Oui, justement, ils avaient plusieurs pièces maîtresses sur le flanc. Donc, ils se sont resserrés et ils étaient menés 9-3 assez rapidement. Et à force d'abnégation, ils ont réussi à réinscrire un essai par Tariq Kamli, un pilier, et ils menaient 13-9 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Ludo Brandon était impeccable au bar et ils ont réussi à l'emporter 19-12. Match, une victoire importante contre un concurrent direct, parce que certainement que Montréal-Montali et Moggio-Carnon, qui se tiennent à 2 points, seront des équipes outsiders de cette poule. Ouais, deux équipes qui se connaissaient aussi, puisqu'ils étaient en PH l'année dernière. Donc bon, il y avait une très belle troisième mi-temps pour l'anniversaire de José Blasquez entre les deux équipes, avec la bandasse dans la rue jusqu'à tard dans la nuit. C'est les voisins qui ont dû être contact. On passe maintenant en poule d'honneur, la poule B, mesdames, messieurs. Le canton d'Alban recevait Sigean-pour-la-Nouvelle et défaite de Sigean-pour-la-Nouvelle, 12-7. Le Auvernais devait recevoir l'Avenir Blanc, le match a été remis. Sors-sur-Agou recevait Saint-Juéry-Arthès, victoire Sors-sur-Agou 49-18. Et Tarascon-sur-Ariège recevait La Roque-Bélesta, match nul, 25 partout. 25 partout, ouais, match nul. Donc bon, on n'a pas eu plus d'infos sur ce match. Après, Sors-Agou qui remet la marche avant, là, le bonus offensif, chez eux ça score à chaque fois. Hein, c'est une équipe là, qui va être bonne dans l'hiver, on les a vus contre la BB, c'est une équipe qui est très lourde devant, avec une belle charnière, ça va certainement être compliqué d'aller les déplacer chez eux. En tout cas, c'est le leader au fait des matchs reportés aussi. Hein. Et surtout que Sigean qui était leader, eux aussi sont tombés ce week-end. Ils étaient invaincus, mais ils ont perdu. Ils ont perdu aussi. Bon, décidément, les leaders ce week-end. On leur avait prédit la victoire chez les Tarnais du canton d'Alban. Trop vite. d'Albi.
Et on a su nous le rappeler, ben voilà, ils ont perdu 12 à 7. Pourquoi un match n'est jamais gagné avant la 80e minute? Voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, ça vend de la tuer. Et puis de toute façon, quand on fait les pronostics, n'oubliez pas que... Et nos pronostics, on ne joue pas nos vies. Si on était bon, on ne serait pas ici. Je le dis une bonne fois pour toutes, je l'avais déjà dit, moi c'est la Française des Jeux, si je dois pronostiquer comme il faut. Voilà, c'est ça. Il faut mieux pronostiquer bien la Française des Jeux. Il faut le comprendre. Bon, mais messieurs, ce sera le mot de la fin. On va se retrouver demain avec un mag sur l'équipe de Cruzy Saint-Chinian. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.